Salut chers dessinateurs ou chères dessinatrices, bienvenue sur la chaîne Dessin Explique. Aujourd'hui, je vais réaliser Péril des Royaumes de Feu en dessin. Donc, ce personnage est issu d'une saga de Tui Sutherland, c'est très difficile à prononcer, qui est l'une de mes sagas préférées. Donc, ce sont des romans fantastiques qui parlent de dragons et ça se décompose en 3 arcs. Dans cet univers, il y a 7 clans, voire même 10 si on compte la fin de la saga. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser l'un de ces dragons. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé le croquis du dragon. Donc le dragon s'appelle Péril. Enfin, c'est une femelle. Mais dans la saga, du coup, c'est une aile du ciel. Et elle fait donc partie de l'un des 7 clans de son continent. Donc, comme vous pouvez le voir également, je suis en train d'effacer un peu mon tracé avec une gomme mie de pin, qui est une gomme grise claire de base, mais qui devient foncée au fur et à mesure de l'utilisation, et elle sert à estamper les traces du crayon de bois. C'est une sorte de gomme en pâte à modeler. Ensuite, pour la réalisation, je vais prendre des crayons de couleur basique de chez Bic, et comme je suis sur un papier assez lisse, je vais commencer par le cou et le dos du dragon, car je ne sais pas encore comment ça va fonctionner sur ce papier. Je remarque vite que le charbon du crayon n'adhère pas correctement sur cette surface. Donc après m'être assuré de bien contrôler la technique sur ce papier lisse avec mes crayons, je décide de continuer au niveau de la tête du dragon. Je vais également commencer à marquer des zones d'ombre au niveau du cou, des cornes et du dos de dragon. Pour bien marquer les écailles du dragon, je vais faire un contour jaune et ensuite à l'intérieur je vais colorier en rouge. Comme ça va donner un aspect de relief et au niveau du cou également. Pour bien finir mon dessin, je vais reprendre mon crayon de bois HB et remarquer des traits pour marquer les volumes et les creux de l'ensemble du dessin. Comme j'avais une petite inspiration, je décide d'utiliser le même crayon pour faire des volutes de fumée. Et pour avoir cet effet de fumée, j'utilise le plat de la mine et non la pointe, en réalisant des courbes autour de la mâchoire.
Et voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et surtout à vous abonner. Ça fait du bien et puis ça aide la chaîne à se développer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.